Bonjour, le plus malheureux des hommes. Voici l'âme du jour. 1 Corinthiens 15, 19. Paul dit ceci. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, alors nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais de quelle vie s'agit-il ici? Il s'agit de la vie naturelle, la vie de l'âme que nous avons héritée de nos pères. C'est cette vie-là qui a péché dans le jardin d'Éden. Puisque Dieu a dit à nos deux premiers parents, vous pouvez manger de tous les fruits du jardin, sauf du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où vous allez toucher à ces fruits-là, vous allez mourir. Satan, Belzébul, le prince des démons, fit irruption dans le jardin. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tenté nos deux premiers parents. Et ce qui devait arriver, arriva. Ils cédèrent à la tentation. C'est ainsi que Lucifer a injecté en eux le venin mortel du péché. Ainsi, David, dans le psaume 51, dira, « Je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. » Et que faut-il faire pour être le plus heureux de tous les hommes? La première chose à faire, il faut passer par le chemin de la nouvelle naissance. Pourquoi? Mais parce qu'à cause du péché, l'homme est tombé dans la mort spirituelle. Déjà dans le sein de notre mère, on est déjà mort. Nous sommes morts nés avant de sortir du sein de notre maman. Il faut incontournablement passer par la nouvelle naissance. Et c'est quoi la nouvelle naissance? C'est l'introduction en nous d'une seconde vie. Et c'est la vie de Dieu lui-même. Jean dira à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et quand nous sommes enfants de Dieu, eh bien le Saint-Esprit va introduire où? Dans notre esprit, pas n'importe où. Dans notre esprit, la vie nouvelle, la vie de Dieu. Et c'est quoi la nouvelle naissance? La nouvelle naissance, c'est notre esprit nouvellement renouvelé, ressuscité après un laps de temps mort spirituelle. Maintenant, notre esprit revit et l'âme doit maintenant apprendre à mettre sa confiance en qui? En elle, en la vie nouvelle qui se trouve dans notre esprit. Et c'est pourquoi il ne faut plus jamais mettre notre confiance en l'homme. Ésaïe dira, Ésaïe 2, 22, ne vous confiez jamais à l'homme, dans les narines duquel il n'y a qu'un seul souffle. De quelle valeur est-il? Aucune valeur. Et Jérémie dira, dans Jérémie chapitre 17, maudit soit quiconque se confie en l'homme. Par contre, béni soit celui qui se confie en l'Éternel Dieu. Et je termine par ceci, Ésaïe lui-même va le redire dans Ésaïe 40. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme des aigles. Ils courent et ils ne se lassent pas. Ils marchent et ils sont infatigables. Je répète, cette belle petite manne pour ce matin, Paul dit, le plus malheureux des hommes, 1 Corinthiens 15, 19, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, alors nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Confions-nous à Dieu et à Dieu seul. Je vous souhaite de passer une agréable journée.